Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder vos énergies. Donc pour cette semaine à venir du 13 au 19 décembre, on va faire un tirage général. On va balayer en gros les aspects les plus significatifs de votre semaine. Et puis ensuite on ira regarder un petit peu plus en profondeur sur les autres aspects. C'est-à-dire pro et côté cœur, relationnel. Donc professionnel, domaine pro et domaine sentimental, émotionnel, chakra du cœur. On y va. Alors, je mélange les cartes de cette façon parce que j'utilise un oracle qui se lit aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes. Alors, je vais peut-être juste augmenter la hauteur. Voilà, je trouve que c'est mieux. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes. Allez, on découvre tout de suite vos cartes. Donc là, on est sur le tirage général, je rappelle. On a la carte du silence, la carte de la synergie, la carte du rassemblement, la carte de l'harmonie, la carte de l'inertie, de la conscience, de la chance, de la guérison et de la dérive. Bon. Alors, je dirais que pour vous, c'est vrai que c'est une semaine où vous sentez que vous avez cette harmonie intérieure, cet équilibre intérieur, je dirais. Mais ce que vous ressentez à l'intérieur ne se reflète pas forcément à l'extérieur. En tout cas, vous essayez malgré tout d'avoir cette harmonie entre, je dirais, votre vie spirituelle, votre vie matérielle, mais aussi l'harmonie dans vos relations aux autres. Vous essayez de rassembler, vous essayez d'être... alors peut-être aussi que vous commencez à essayer de rassembler la famille pour les fêtes de fin d'année, c'est tout à fait possible. En tout cas, on voit que c'est quelque chose que vous essayez vraiment de faire. C'est quelque chose qui est important pour vous. Le fait de pouvoir rassembler autour de vous, alors soit pour une même cause, soit pour un événement, ou soit tout simplement parce que pour vous, l'union est importante. Vous, malgré tout, ça va quand même venir vous perturber un petit peu parce qu'il y a quand même une forme d'inertie, comme si les choses avaient du mal à bouger en ce moment, comme si il y avait quand même certains blocages. Malgré tout, on nous dit que vous avez la chance avec vous, ici, vous avez la chance avec vous. Et que finalement, si ça bloque, c'est peut-être pas pour rien. Je dirais que, alors peu importe où se situe ce blocage, mais je dirais que c'est un mal pour un bien en quelque sorte parce qu'ici on voit quand même qu'on a une carte de guérison. Alors peut-être que le fait de ne pas obtenir ce que vous souhaitez réellement, ça peut être embêtant effectivement, ça peut être déstabilisant, mais on vous dit que c'est peut-être aussi pour aller vers une guérison, donc un mal pour un bien. On voit ici donc... on voit ici avec cette carte du gouvernail qu'effectivement vous avez peut-être cette impression de partir à la dérive parce qu'en fait vous êtes aussi sur de toutes nouvelles énergies, la guérison amenant
de nouvelles énergies. Donc, vous avez la possibilité, effectivement, de guérir de quelque chose. Ce mal pour un bien, de toute façon, vous en prenez conscience, vous en avez conscience. Donc, vous ne le subissez pas. Cette inertie, le fait peut-être d'avoir des difficultés aussi, peut-être à rassembler un petit peu tout le monde, ou en tout cas à vous sentir dans l'union avec vos congénères, entre guillemets, vous en prenez conscience et même si ça vous paraît douloureux à certains moments, c'est vrai que vous savez que c'est un mal pour un bien, que c'est une chance qui va vous permettre d'aller vers la guérison de certaines blessures peut-être vraisemblablement, ou peut-être d'effacer ou de comprendre certaines fausses croyances qui vous bloquaient, qui vous empêchaient peut-être aussi de pouvoir vous sentir en harmonie. En tout cas, c'est vrai que cette guérison va amener de toutes nouvelles énergies qui vont vous donner l'impression de devoir encore ajuster votre direction, hein. C'est comme si ces derniers temps, vous aviez l'impression, ces derniers jours, tout du moins, ou cette dernière semaine, vous aviez peut-être l'impression justement de savoir vous diriger correctement, de savoir exactement ce que vous souhaitiez, de savoir exactement comment vous vous sentiez vous aussi. Et bien là, il y a de nouveau une guérison qui s'opère et de nouveau un réajustement des énergies, un rééquilibrage, je dirais, énergétique de nouveau se met en place. Et finalement, vous vous rendez compte que vous devez encore changer de direction ou que vous changez tout simplement de direction à nouveau. Et voilà, vous avez l'impression que vous partez un peu à la dérive, voilà, ça peut être déstabilisant. Oui, ça peut être déstabilisant, mais en tout cas, vous avez conscience que c'est une chance pour aller vers la guérison, hein. Et cette harmonie, elle est là quand même, hein. Il y a quand même l'harmonie, hein, malgré tout, malgré l'inertie. Là, on a la carte de la synergie et la carte du rassemblement. Ce sont donc deux forces qui s'opposent en quelque sorte, hein. La synergie étant la dépendance, l'engrenage, bah, c'est ce qui se dégage en fait, hein, les uns des autres. Et puis là, on voit quand même qu'il y a une inertie par rapport à ça. Bon, on a aussi le silence, effectivement. Il y a peut-être aussi, alors sur une carte, donc c'est la carte du tambour. Donc le silence, c'est peut-être aussi le silence pour pouvoir mieux se retrouver aussi, hein. Peut-être justement pour son harmonie. Bon, on va voir de toute façon à quel niveau il y a cette inertie, à quel niveau on vit ce problème cette impression que nous ne sommes pas unis, que nous ne sommes pas rassemblés, peut-être voilà l'impression d'avoir du mal en tout cas à peut-être se rassembler avec quelqu'un ou un groupe de personnes, on va voir. On va voir ça tout de suite. Donc, on va aller voir ça déjà côté pro. Et puis ensuite, on ira voir ça côté cœur. Bon, alors, ma bougie s'est éteinte, mais ne vous inquiétez pas. Regardez, j'en ai une autre ici, hein, qui fonctionne. Mais on va en remettre une de toute façon ici. Je prends juste 2 secondes pour le faire. Voilà, c'était rapide. Allez, on va voir côté pro pour vous, les Capricornes, cette semaine. Allez, on a les 9 cartes, on va les découvrir. Bon, alors au niveau du travail, on a le cavalier qui annonce une nouvelle, hein. Très vraisemblablement une nouvelle qui va vous soutenir dans une démarche, parce qu'ici on a la carte de l'action, comme si vous entrepreniez des démarches ou vous aviez envie d'entreprendre des démarches. Bon, alors vous allez avoir du soutien par rapport à ce courrier, mais parce qu'il y a un désaccord manifestement, hein, il y a un désaccord par rapport à un engagement.
il y a un désaccord par rapport à un engagement parce que ça plaît pas à tout le monde manifestement, ça plaît pas à alors votre entourage professionnel ou personnel aussi peut-être qui bloque par rapport à vos aspirations, qui ne sont peut-être pas d'accord avec les choix que vous faites et ce que vous décidez, hein, ce vers quoi vous vous dirigez au niveau professionnel, soit parce que ça va vous demander de vous déplacer, soit parce que vous partez sur une entreprise indépendante et vous avez besoin de fonds et ça fait peut-être peur aussi à votre autre, à votre entourage, peu importe. Peut-être aussi que vous décidez de partir vivre à l'étranger, ça ne plaît pas non plus, ou peut-être tout simplement que ça dérange aussi votre entourage professionnel, c'est-à-dire vos collègues, parce qu'ici avec la tour, on voit qu'il y a une possibilité d'évolution. C'est un contrat qui vous porte vers quelque chose de plus haut. Il y a une évolution, soit dans la hiérarchie, soit dans les responsabilités. En tout cas, il y a une élévation quand même par rapport à ce contrat. C'est quelque chose qui vous est très bénéfique et peut-être que votre entourage aussi professionnel n'est pas d'accord avec ça parce que peut-être aussi que vous étiez plusieurs à convoiter cette opportunité. Hein. En tout cas, ça crée quelques petits ennuis, mais sans plus. Hein, ce sont que des nuages. Donc, c'est quelque chose, c'est, je pense, un désaccord, une discorde qui va passer très très rapidement. Mais je pense qu'effectivement, le cavalier ici vous dit que vous avez peut-être aussi reçu un soutien particulier pour vous permettre justement, donc cette nouvelle qui arrive, qui va vous aider dans ce que vous entreprenez, dans les actions, peut-être une action que vous avez déjà entreprise ou une action que vous souhaitez mener dorénavant par rapport à ce contrat. Moi, je trouve que c'est vraiment bon hein, au niveau pro, en tout cas pour vous, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça, que ça crée des tensions. Malgré tout, vous êtes quand même soutenu hein, dans cette élévation, ce nouveau contrat, ces nouvelles responsabilités. Le fait aussi peut-être de s'élever parce que vous accédez à quelque chose qui vous convient parfaitement et qui vous plaît parfaitement. Donc, vous avez quand même du soutien par rapport à ça. Et si toutefois ça dérange certaines personnes, dans votre sphère privée ou professionnelle, dites-vous que ça va passer. Hein, c'est juste le temps qui digère peut-être la pilule parce qu'apparemment, pour vous, l'élévation, elle est pour vous, elle n'est pas pour eux. Voilà les Capricornes pour vous cette semaine au niveau pro. D'une manière générale, une promesse, un engagement, peut-être une signature de contrat, peut-être le fait de trouver du travail aussi. Et de signer un contrat, en tout cas, c'est quelque chose qui vous élève, hein, c'est une progression positive pour vous. Allez, on regarde côté cœur à présent. Donc je dirais que le tirage général, oui, si, il pouvait parler de votre côté pro, mais peut-être qu'il vous parlait plus spécifiquement de l'aspect personnel de votre vie. Hein. Parce que côté pro, j'ai l'impression qu'en fait, on ne se fait pas de soucis. Donc peut-être que ce qui vous préoccupe un petit peu plus, ce mal pour un bien, il se situe peut-être au niveau sentimental. Moi, je vous dis, hein, il y a peut-être des difficultés aussi pour se rassembler pour les fêtes de fin d'année. On commence à prévoir un petit peu qui sera là, qui sera pas là. C'est vrai qu'on a envie de se retrouver, on a envie d'être en famille. Et il est possible que plusieurs circonstances, plusieurs paramètres dérangeants puissent venir perturber ce rassemblement prévu, effectivement. Allez, on regarde. Au niveau sentimental, côté cœur, qu'est-ce qu'on a relationnel ? C'est comme si on avait deux forces qui s'opposaient au niveau sentimental. Hein. D'un côté, on veut sa liberté, on veut faire ce qu'on veut comme on veut, mais d'un autre côté, il y a une certaine dépendance ici qui vient tout simplement perturber une certaine tranquillité. On se met en pause cette semaine, les Capricornes, pour peut-être y voir un petit peu plus clair en ce qui concerne peut-être l'organisation familiale ou l'organisation du couple, ou tout simplement pour se ressourcer aussi, parce que le foyer pouvant aussi représenter votre temple intérieur, votre état intérieur. Et on voit qu'effectivement, la pause, elle est nécessaire parce qu'il y a un certain rapport de force qui subsiste pour vous dans vos relations.
Ici, avec la carte de la dépendance, on dit qu'effectivement, il y a une dépendance affective quelque part qui crée un déséquilibre. Beaucoup de critiques par rapport à ça. Vous, ou votre entourage qui critique ce point, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui va créer quand même un petit peu. Regardez, la critique, là, elle est quand même un petit peu... elle fait un petit peu mal, hein. Elle n'est pas douce, hein. C'est quand même... hein. C'est assez déstabilisant. En tout cas, il y a une désapprobation dans peut-être vos choix ou votre façon peut-être aussi le fait de faire cette pause qui va peut-être poser problème à des gens qui sont dépendants de vous, ou peut-être que vous faites cette pause aussi pour couper avec cette dépendance. En tout cas, ici, avec cette carte, on nous parle de l'amitié, on nous parle du fait de pouvoir compter sur un ami, ou peut-être de... remettre de la complicité aussi dans ces relations. Ça marque aussi peut-être un manque de complicité, le fait peut-être aussi de ne pas savoir exprimer exactement ce que l'on ressent. On est peut-être un petit peu perdu par rapport à ces critiques, et effectivement, bah, ça vient peut-être aussi compliquer un petit peu l'amitié et la complicité. Alors ça peut être effectivement l'amitié parce que ça concerne des relations amicales, mais ça peut aussi concerner une relation amoureuse ou familiale. La complicité, elle peut être là dans tous les domaines. Donc à vous de voir quel domaine plus spécifiquement au niveau sentimental ça concerne pour vous. Ici, on a la carte du passé et la carte du présent. C'est rigolo parce qu'en fait, bah, le passé, le présent, ça aurait été drôle qu'on ait le futur ici, hein. Mais non, on a le passé et le présent. C'est comme si ici, avec cette pause, on a vraiment envie de trouver un moyen de tourner le dos au passé, en fait, hein. Comme si on avait besoin de régler ce problème aussi de dépendance, ce déséquilibre, cette instabilité qui peut-être persiste. Ben, j'ai l'impression que cette semaine, on a vraiment envie de tourner le dos à tout ça, et on a vraiment envie de se concentrer sur l'instant présent, de vivre des moments de qualité. Alors c'est rigolo parce qu'avec la zone de confort, on a de nouveau une carte d'inaction. Comme pour le tirage général où on avait l'inaction en énergie centrale, eh bien c'est vrai que là on retrouve de nouveau une carte d'inaction. Donc peut-être qu'effectivement les blocages que l'on a vus un petit peu au niveau général concernaient très vraisemblablement un petit peu cet aspect-là, puisqu'au niveau pro on a vu que ben, tout allait bien, si ce n'est quelques embrouilles, mais sans plus. Donc je pense qu'en fait c'est vraiment votre côté personnel cette semaine Capricorne qui va vous poser le plus de, alors je dirais pas de soucis, mais qui en tout cas va attirer le plus votre attention et sur lequel vous allez concentrer le plus d'énergie, je dirais, hein. Donc peut-être qu'effectivement vous décidez de profiter du moment présent, vous arrêtez de vous poser 15 000 questions, vous coupez avec cette critique, vous vous mettez en pause en quelque sorte. Vous... Alors cette carte de l'amitié, vous voyez si vous avez besoin de plus de complicité ou pas, mais en tout cas si vous avez besoin davantage de complicité avec l'instant présent, on voit que vous arrivez à remettre cette complicité quand même à sa juste valeur, je dirais, à lui donner toute sa valeur. Et avec la carte ici de la zone de confort, de l'inaction, ben, je pense qu'en fait vous êtes dans une forme d'acceptation, je dirais, de la situation, et pour l'instant vous décidez de ne pas bouger, de ne rien changer et d'attendre peut-être aussi. Le fait d'être dans l'instant présent vous permet aussi de vous poser, de vous stabiliser dans des énergies peut-être aussi toutes nouvelles, hein. On a vu qu'il y avait une guérison qui s'opérait. Effectivement, avec cette carte, on peut considérer qu'il y a une guérison qui s'opère effectivement, puisqu'on met fin à quelque chose de pénible, à ce déséquilibre, cette instabilité, cette dépendance affective. On y met fin pour profiter de l'instant présent. Et c'est vrai que dans l'instant présent, le futur n'existe pas encore, et à la limite, on n'y pense même pas. On ne pense plus au passé, on ne pense pas au futur. D'où peut-être aussi cette carte de l'inaction, cette carte de complaisance. Parce que pour l'instant, bah, on profite tout simplement des énergies de guérison qui sont là, et je pense que vous les ressentez, que vous allez en profiter parce que vous en avez conscience, et que bah, pour l'instant on ne bouge pas, on laisse le temps à la guérison de s'opérer par rapport à ce déséquilibre. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.